Salut la gang! Alors aujourd'hui, on voit ensemble comment on fait des engrais verts importés. Je vais vous expliquer dans le fond c'est quoi un engrais vert importé, comment nous on l'utilise. C'est vraiment rentable de faire un engrais vert importé. Toutes des belles questions comme ça que je vais pouvoir vous répondre. Puis surtout, écoutez la vidéo jusqu'à la fin parce que je vais vous mettre des super belles images là, du chopper, puis de la façon qu'on fait nos engrais verts importés. Alors, bienvenue chez nous! Donc ça, c'est un chopper Jiffy. On met du foin, l'engrais vert importé qui est du foin. Donc là, ce que Stéphane est en train de faire, il est en train de chopper toutes ces grosses balles-là qu'on a importées d'un champ qu'on loue à un autre producteur, dans le fond, qui n'a plus d'animaux, qui ne cultive pas ses champs, parce que là, il est rendu à sa retraite, puis c'est bien correct. Fait que là, Stéphane, il chope ça. Puis ça, c'est ce choppage-là de foin, c'est du gaz. Checkez bien ça, ça. Ça devient un foin comme ça, là. Puis il est encore, même si ça serait un foin qui est chauffé, des vieilles bêles de paille que vous avez chez vous à la ferme, du vieux foin, remettez-le au sol. Parce que ça va se décomposer pendant l'hiver. Ça va tout nourrir vos micro-organismes, ça va tout nourrir votre sol, parce que la neige va rester pris après ça. S'il ne neige pas chez vous, ben... Puis tous les éléments nutritifs de ce foin-là que Stéphane est en train de chopper, ben, on le remet tout au sol. Fait qu'on perd rien. Puis au lieu d'acheter des engrais, au lieu d'acheter d'autres choses, ben dans le fond, c'est du foin que nous, on fait. Fait qu'il y a un certain coût à ça. Oui, c'est vrai, parce qu'on a payé du fioul pour le fauchage. Nous autres, c'est l'andaineuse qui l'a fauché. Puis, je vais mettre en lien, là, j'ai une vidéo justement que vous pouvez aller voir là-dessus, là, sur l'andainage. Le fauchage avec une andaineuse, c'est vraiment super intéressant comme vidéo. Il y en a sûrement d'entre vous qui l'ont déjà vu, mais bon, je la mets en lien quand même. Allez voir ça pour starter. Vous allez tous voir le procédé. On andaine, on presse le foin. J'ai aussi la vidéo du pressage de cet engrais vert-là importé. Puis là, après ça, on vient tout mettre les bales dans un tas. Je ne sais pas si... OK, ici en arrière, vous le voyez. Là, c'est notre employé qui est en train de charrier les bales. Il met à l'intérieur du Jiffy. Puis là, le Jiffy, lui, il va tout déchiqueter ça en petits morceaux. Je vais vous montrer des vidéos. Je vous montre ça, le procédé. Donc là, ça tourne. Si vous voyez, là, ici, là, il y a un va-et-vient. Donc là, le foin, il tourne. Puis il est mis pour que les couteaux à l'intérieur coupent le foin. Là, ici, on a Ghislain qui va mettre la bêle dans les petits crochets. Comme ça, boum. Là, Stéphane, avec ses petites fourches, il va mettre la bêle dans le Jiffy. Comme ça. Kaboum! Là, il est prêt. Il peut partir. Là, il chope. C'est des petits couteaux à l'intérieur. Là, il va tout chopper les bêles de paille. Ça crache assez loin, là. Si, vous pouvez voir le fume, là, de tout le foin qui est étendu, là. C'est assez impressionnant, là, la distance, là. Je vais me mettre ici, là, vous allez pouvoir voir. Stéphane, il me fait signe. Recule, recule! Ça va loin! Ça pitch! Donc, côté rentabilité, c'est super rentable parce que dans le fond, oui, comme je disais, là, on a des dépenses, seulement que tout l'enrichissement de ma terre et de nos sols va aider là, au développement de nos grains et de nos plants. Donc, de l'engrais vert importé, si vous pouvez le faire, tant mieux.
Nous, ça fait quand même, mon Dieu, je vous dirais au moins 6 ans qu'on fait des engraveurs importés, soit que ce soit avec des vieilles bales de producteurs qui n'utilisent plus, puis que là, ils veulent se débarrasser de ça. Fait que nous, il y en a qui nous les donnent là, parce que ça traîne. Ça vaut la peine. C'est rentable de faire des engraveurs importés. Fait que là, comme vous voyez, Stéphane s'en vient avec le Jiffy. Il met des bales en arrière. Dans la trémie, on peut mettre au moins 2 grosses balles. Et en arrière, il y a comme des petits crochets. Il peut en remettre une autre de plus. Ce qui fait qu'il y a 3 bales d'autonomie dedans. Ça a quand même une bonne vitesse d'avancement, là. Écoutez, je vais demander à Stéphane à quelle vitesse il roule, mais là, on avait 8 bales à faire. Puis le temps que je fais la vidéo, là, je pense que ma vidéo va être quoi, 6-7 minutes? Ça va peut-être lui en avoir pris 10 minutes environ, là, pour faire 10 balles. C'est ça, 10 ou 8? 10 balles. Il va tout avoir détruit ça, fait que ça va être au moins cette partie-là on va pouvoir voir, c'est même au printemps, je vais revenir, je vais faire une belle petite vidéo là-dessus. Vous allez pouvoir voir l'évolution, puis tout l'avantage de faire des engraveurs importés. Un engraveur importé, c'est quelque chose que tu prends d'un endroit, puis tu l'amènes à l'autre. Nous autres, en engraveur, c'est toujours des plants, c'est toujours des graines qui ont poussé en quelque part. Ce sont des multi-espèces ensemble qu'on prend, puis qu'on envoie dans un autre champ. Si advenant qu'on aurait juste une sorte de foin, mettons juste de la luzerne, juste du trèfle, c'est un engraveur importé quand même. Mais ça peut être aussi des pois que vous n'avez pas réussi à récolter. Vous les fauchez, vous les pressez en bale, vous les importez dans un autre champ, vous les choppez. Ça fait toute partie des engraveurs importés, là. J'espère que tu as aimé la vidéo. Si oui, like-la. Ça va aider ma chaîne. C'est toujours agréable de pouvoir vous aider dans une problématique ou au moins de vous divertir. Donc, à la prochaine. Bye bye la gang.